Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec... Lorenzo Pancino. Bon, alors avant d'attaquer, comme veut l'usage, tu as l'habitude, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission, c'est ce qui marche le mieux parce que sur les podcasts, il n'y a pas de référencement. Donc, tu abonnes un ami et au passage, comme tu tiens son téléphone dans les mains, tu lui laisses des étoiles et tu lui dis que l'émission est super. Je te remercie d'avance. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre Devenir riche sans argent, ou alors tu vas sur Amazon, la Fnac, tu tapes riche, je suis en première page, et tu peux avoir le livre chez toi directement. C'est aussi facile que ça. Enfin, pour finir, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet programme, tu as 2 programmes, 1 million et 10 millions. C'est hyper simple. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine ou je t'aide à avoir 10 millions d'euros de patrimoine. Je vais prendre 10 millions. On a un client, c'est parfait. Alors, tu connais peut-être Lorenzo, tu l'as déjà vu sur la chaîne. T'as pas encore fait d'émission podcast? Déjà entendu sûr. Ouais. Sur la chaîne, tu y étais, c'est sûr. Non, mais même pas forcément sur ta chaîne, mais entendu sûr. Sûr. Ça fait 30 ans que je fais partie de la vie de tous tes auditeurs. Oui, forcément. Qu'il t'ait entendu, ça c'est certain. Mais sur l'émission podcast, c'est ton premier avec moi. Ah oui, c'est mon premier avec toi. C'est le premier podcast. Ah oui. D'ailleurs, on va célébrer. On va faire attention. On va faire. Alors là, il vient de me casser 3 tasses à café. Bon, alors avec Lorenzo, on est amis en plus de se connaître en dehors, on se voit, etc. Donc ça va être plus une discussion qu'une interview. Mais tu m'as jamais vu nu. Mais je t'ai jamais vu nu, non, c'est vrai. Et moi non plus. Mais ça peut changer. Hein. Ça, c'est pas un problème. Ça peut vite changer d'ailleurs. Bon, alors Lorenzo, rapidement, même si ça peut être long, présente-toi au cas où quelqu'un ne te connaisse pas ou ne t'ait pas déjà reconnu. Simple. Je suis donc le cofondateur de LearnyBox, la solution web numéro 1 des web entrepreneurs pour automatiser les business en ligne. Ça, c'est un truc qui m'est tombé dessus alors que je n'étais pas du tout entrepreneur. Ça, c'est extraordinaire. Je suis devenu donc CEO d'une solution web alors qu'au départ, je suis animateur radio, télé, comédien voix off. Je suis coach de stars, de leaders, de web sur la prise de parole en public, face caméra, micro. Je fais n'importe quel type de voix en DVD Blu-ray. Mais sinon, j'étais pas du tout chef d'entreprise au départ. J'étais pas du tout dans le business. J'étais ce qu'on appelle un saltimbanque. Et la voix, mon organe, est ce qui m'a guidé tout au long de ma vie. C'est-à-dire, dès l'âge de 5 ans, je m'imaginais parler au micro, faire des stand-up comédie et voir mon nom en haut d'une affiche. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ma voix m'a suivi tout au long de ma carrière et j'ai créé une machine avec LearnyBox qui permet à tout le monde de faire entendre sa voix et de transmettre son savoir. Et puis là, depuis maintenant 1 an et demi, j'ai eu un accident cérébral il y a 1 an et demi et j'ai depuis quelques semaines créé un show qui s'appelle le Lorenzo Show qui permet à toute personne de réussir son business sur le web, de booster son business sur le web tout simplement. Alors je t'invite à aller au Lorenzo Show. D'abord j'y passe, si tu as envie de me voir, c'est l'occasion, hein. Et ensuite, c'est hyper, comment dire, frais et motivant. C'est fun, c'est boostant, c'est amusant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est amuse-toi comme un enfant, sois sérieux comme un pro. C'est-à-dire qu'en gros, on travaille sur 3 axes. Le mindset, l'impact, c'est-à-dire la communication, et la stratégie. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, si tu veux réussir, c'est pas sur les business en ligne, c'est pas une émission sur le business en ligne, c'est une émission aujourd'hui, si tu veux te lancer, si tu veux réussir, tu es obligé de passer par le web. Et donc, c'est comment réussir sur le web, quel que soit ton business, quel que soit ton projet, en fait, d'avenir. Et aujourd'hui, je sais que je vais présenter des outils, des experts, des gens comme toi, puis des gens comme toi. Et d'autres gens aussi. C'est une quotidienne, c'est sur YouTube. Non, c'est plus une quotidienne. Ah, c'est plus une quotidienne. Non, c'est plus une quotidienne. Maintenant, c'est le lundi, il y a une libre antenne de 19h à 22h. Et le jeudi, il y a la masterclass où là, je présente des experts, des outils, des bouquins. Et moi aussi, je coach en direct des personnes. Voilà. Donc 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. La chaîne, ça s'appelle le Lorenzo Show, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube et Facebook, Lorenzo Show VIP. Ah d'accord, ok, voilà. sur YouTube, ça va. Si tu vas sur la page de Lorenzo Show VIP, tu peux regarder les vidéos aussi. Bon, alors on va parler un petit peu d'argent, parce qu'ici on parle d'argent. Si vous avez des questions, vous le contacterez, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais saltimbanque. Tu as des gens, des fois, qui ont un problème avec ce genre de terme, dans le sens où, tu sais, ça connote une longue difficulté financière jusqu'à un bout de tunnel
qui est parfois le Graal pour certains, parce que c'est un peu l'objectif. Comment on vit cette vie de saltimbanque justement financièrement, du côté argent? Saltimbanque, moi j'aime bien dire saltimbanque pour justement montrer ce côté tu galères. Mais en fait, moi j'ai toujours eu en ligne de mire la réussite. Ça, c'est important, c'est que j'avais toujours cette étoile que je m'efforçais, quoi qu'il se passe, de faire briller. Dans le ciel, j'avais toujours ce côté extrêmement positif que tu connais aussi. C'est quand j'étais animateur radio, où je gagnais à l'époque 5000 francs à me lever à 3h30 du matin, en parallèle, je faisais des voix off. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette pensée d'avoir plusieurs revenus. Parce qu'un seul revenu, tu meurs. Tu te dis que si du jour au lendemain tout s'arrête, poum, t'as plus rien. Alors que moi, j'avais toujours un cheval d'avance. Et ça a toujours été mon truc. Et c'est ce que je recommande aujourd'hui à tous les gens que j'accompagne. C'est intéressant, même dans ce processus finalement où tu étais dans la construction de ta carrière de saltimbanque, tu te disais quand même, je vais rajouter des cordes à mon arc. Exactement. Alors, pour n'être jamais dépendant d'un seul revenu. D'accord. Comment on rajoute des cordes à son arc? Par exemple, comment tu fais? Tu passes par quel est le processus? Tu te formes et puis après tu travailles, tu acquiers des compétences, tu cherches des relations. C'est quoi le processus Tout ça. C'est-à-dire que pour moi, le réseautage, c'est ce qui a, à mon avis, de plus important. Le networking ou le réseautage d'amis. C'est-à-dire qu'un ami d'un ami et d'un ami devient une relation professionnelle. Et c'est comme ça que moi, je me suis fait un réseau énorme et que j'ai pu, aujourd'hui, quand je me suis lancé comme animateur radio, j'avais des réseaux partout. J'allais dans les soirées, j'étais toujours en mode ouvert à tout le monde. Jamais je fermais aucune porte. Ça, c'est un truc. Souvent, beaucoup de gens se disent non, moi ça, j'y vais pas parce que moi, tu sais, moi. Ben non, j'étais toujours dans l'ouverture. Et si une porte s'ouvrait et qu'il y avait une pièce, il n'y avait rien dedans, ben c'est pas grave, je ressortais, j'allais voir une autre porte. Et j'ouvrais des portes et des chemins dans tous les sens. Et ça a été une des clés. Puis après, quand je suis devenu, en parallèle de la radio, j'ai travaillé la voix off. J'avais un don. Il faut savoir, faut être lucide. Pour moi, la lucidité, c'est super important. Être capable de se dire, je suis bon dans tel domaine. Et quand j'ai été bon, j'ai eu des facilités, je me suis formé. Je me suis formé pour devenir non pas seulement bon, mais excellent dans un domaine. Et la voix off, je faisais partie des 10 voix les plus qui bossaient le plus en France. Et ensuite, j'ai coaché. Je me suis donc, je me suis formé, mais pas formé dans le mode travail, moi. Je me forme jamais dans le mode travail, je me forme dans le mode, j'ai envie d'apprendre, la curiosité. Comme toi, tu sais. Ah oui, moi j'adore apprendre. C'est ce côté, j'ai besoin du développement personnel pour donner mes cours. Et d'ailleurs, quand j'ai donné mes premiers cours, j'étais nul. J'étais nul en pédagogie et j'ai ensuite appris que les gens n'étaient pas tous comme toi, donc n'apprenaient pas tous de la même manière. Et donc, il fallait s'adapter au type de personne que tu avais en face. Donc voilà. Et tout ça lié, j'ai mélangé le développement personnel, j'ai appris ce qu'était le marketing, comment j'ai réussi à me vendre. Par exemple, il y a une histoire que j'appelle le caméléon feignant. Moi, on m'appelle le caméléon. Le caméléon, c'est quelqu'un qui change de voix ou quelqu'un qui change de peau. Et comment j'ai fait pour, par exemple, envahir le marché des majors du cinéma? Parce que moi, mon grand rêve, c'était de faire des voix de bande-annonce de films. Matrix Reloaded, en DVD Blu-ray. Tu vois ce genre de coming out next on your theater. Tu vois ce genre de voix un peu grave. Je rêvais d'avoir ce genre de contrat avec des grosses majors. Et ben j'ai inventé une bande-annonce. Je me souviens, c'était un film de Schwarzenegger à l'époque, et j'ai écrit le texte, j'ai enregistré la voix, j'ai mis une musique dessus, je l'ai envoyé, mais c'était avant la sortie du film en DVD. Et je l'ai envoyé à la boîte de prod qui était censée faire la pub. Et quand ils ont reçu le truc, ils ont dit, le mec, il a fait la voix de la bande-annonce, je vais le prendre pour faire les DVD. Et ensuite, ça a décroché Disney, DreamWorks, Universal, Columbia, etc., etc. Et ça a été une avalanche. À la base de tout ça, c'est ton tempérament. Comment t'expliques qu'il y a des gens qui sont
qui se ferment et d'autres qui arrivent à s'ouvrir? Parce que ça, c'est un vrai sujet. C'est la base de... T'as des gens qui sont fermés. Moi, il y a dans mon entourage, il y a des fois des gens qui me comprennent même pas parce que justement, je suis quelqu'un de très ouvert. Et puis t'as des gens qui sont très fermés. Je pose, et tu sais quoi, dans mes interviews, même dans Lorenzo Show, je pose exactement la même question à des experts du mindset, de l'état d'esprit. Comment on peut arriver à avoir des gens comme toi? Je pense que des gens comme toi ou comme moi, on doit être 10-15% sur cette terre, peut-être 20%, et le reste doit être on doit leur amener la graine de... Pousser la porte, c'est pas donné à tout le monde. Oser et s'autoriser à pousser les portes, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui, avant de pousser la porte, se disent « Ouais, mais alors, si la porte, elle est brûlante, qu'est-ce que je fais ?» Alors que nous, on se pose pas la question. Ah oui, non. On pousse la porte et on verra après. Et je pense qu'il y a un côté des experts de l'état d'esprit, du développement personnel, diraient qu'il y a un côté reptilien de protection. Nous, on l'a peut-être pas. La peur a été éliminée chez nous. Ce qui n'empêche pas la connerie. Oui, ça, je confirme. Quand j'ai eu, je pense que tu vas peut-être abonder dans mon sens. Quand j'ai eu ma fille, tu sais, tout le monde me disait oui, tu verras, quand t'as un enfant, tout va changer. Et enfin, moi, je suis désolé de dire ça, ça n'a rien changé en fait du tout. Non, mais c'est vrai, ça n'a rien changé. J'ai eu ma fille, bon, je suis très heureux, ça a changé. Je sais qu'elle est là maintenant, mais tu sais, on m'avait dit que par rapport à mon business, ça allait changer. Et même, je vais oser le dire, ça a eu l'effet inverse. Ça me donne encore plus envie de travailler pour elle. Et du coup, je me dis, mais alors soit je suis monté à l'envers, soit il y a un truc qui m'échappe. Non. Et je voulais en parler avec toi parce que je suis sûr que tu as quelque chose à dire sur le sujet. Non, je pense je suis pareil que toi. Quand moi j'ai eu mon premier enfant et puis mon deuxième, au contraire, ça m'a donné plus Alors, oui, je dirais que. Avant, par exemple, je sautais en parachute, j'allais plonger avec les requins, je faisais des trucs un peu plus qui mettaient plus en danger ta vie. Hein, voilà, je mettais en danger ma vie. Aujourd'hui, je la mettrais moins en danger. Voilà, je suis un peu plus réfléchi sur ce que je fais. Mais au niveau du business, bah au contraire, je me dis, il faut que je construise l'avenir de mes enfants et que je pense pas à la retraite. Je m'en fous de la retraite. Moi, je pense à faire à faire des trucs qui vont peut-être et que je vais léguer à mes enfants. Ouais, mais ça m'intéresse parce que du coup, tu veux faire de l'immobilier. Oui, de toute façon, moi je démarre dans l'immobilier parce que tu m'as donné le virus. J'ai plein d'amis dans l'immobilier, mais c'est vrai que tu m'as donné ce virus à me dire que... Mais je suis assez partagé sur l'immobilier parce que moi je suis un feignant, hein, t'as entendu, hein, et j'ai vu qu'il fallait quand même beaucoup bosser dans l'immobilier. La mort c'est très dur. La mort c'est très dur. Pour un gros résultat, j'entends. Hein, si tu en attends un petit résultat, il n'y a pas de grosse amorce. Mais si tu en attends un gros revenu et un gros résultat, il y a une grosse amorce. Voilà. Mais si tu veux un revenu régulier, dans l'absolu, tu peux aussi faire appel à des gens comme toi qui vont gérer, ou tes agences qui vont gérer le côté, le parc, l'immobilier, je dirais. Il vaut mieux. Non, il vaut mieux. Mais c'est du boulot. C'est du boulot. Et je crois que on s'en rend pas compte. Au début, on se dit, ouais, l'immobilier, ça permet de gagner. Mais c'est du boulot. Mais attention, n'importe quel business, c'est du boulot. Ça, c'est la vérité. Le web, il y a plein de gens qui disent ouais, l'Eldorado du web, on va gagner sa vie. Oui, c'est vrai, mais il y a un boulot de dingue. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, je me faisais la réflexion. Le point commun entre le web et l'immobilier, c'est que de l'extérieur, ça a l'air facile. Ouais. Et de l'intérieur, ça demande beaucoup de travail. Et le web, enfin pour moi, tu vas me le confirmer aussi, moi c'est ce que je ressens, le web, c'est un gros travail à produire. Pour finalement un résultat qui, quand on le regarde de l'extérieur, a l'air tellement facile à faire en fait. On parlait tout à l'heure des vidéos, tu vois. C'est vrai, quand tu regardes des vidéos de quelqu'un, il y a beaucoup de vidéos, tu te dis ouais, ça a l'air simple à faire en fait. La vidéo, dans l'absolu, c'est pas compliqué. Une fois qu'on est à l'aise devant une vidéo, une caméra, mais après il y a des structures, il y a des plans, il y a des messages à faire passer. Et puis après il y a tout le reste, c'est le référencement. Comment on va faire en sorte que la vidéo est vue. C'est pas évident. Et puis, après, tu as les tunnels de vente. Comment tu fais venir les gens dans ton circuit. C'est un boulot de fou. C'est un boulot de fou. Il faut penser à la page de remerciement, à la page de machin. C'est pas évident du tout. Tu vois, là, j'ai un livre, c'est La prodigieuse machine à vendre, dont un précédent invité m'a parlé, mais moi, ça me fait penser à ça, en fait. C'est le temps de construire une machine, en fait. Ouais, c'est une machine. C'est une machine qu'il faut construire, et ça se construit pas en un jour, en fait. Je l'ai pas lu, celui-là, tu partiras pas avec. Il est dans ma poche, là, déjà. Et tout ce qui est dans ma poche est à moi.
Alors Lorenzo a une capacité dont je me suis inspiré. Et j'ai envie d'en parler. Ça n'a pas de lien direct à première vue avec le business, mais ça va le faire rire d'ailleurs, j'en suis sûr. C'est quoi? Lorenzo, je monte avec lui en voiture des fois parce qu'on se voit en dehors, etc. On est amis. Et Lorenzo a une capacité de ouf. Il est d'un calme olympien. Il faut savoir que en France, alors. Pas de débat, hein. Personne ne sait conduire en France. Hein. Arrêtez les mecs avec ouais, moi je suis de tel département et dans tel département, les mecs ils savent pas. Non, moi je prends ma voiture, je me déplace, c'est dramatique partout en fait. La dernière fois sur l'autoroute, j'ai vu un mec rouler à contresens quand même. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors tu peux te dire c'est moins grave, mais enfin bon, quand même, faut pas qu'il fasse un écart. Bon, bref. Il y a pas longtemps, là, on m'a raconté qu'il y a un gars qui, avec une trottinette électrique, a pris l'autoroute. Enfin, bref, c'est du délire. Passons. Et Lorenzo, tu es d'un calme. Mais en voiture? Ah ouais. Tu m'as tué ce jour-là. Et comment... Mais c'est-à-dire que tu m'as tué quand tu m'as dit... Parce que moi je connais Nico. Nico, c'est un mec qui est extrêmement positif et qui est toujours dans le... T'essayes d'arranger les choses, etc. Ah oui, toujours. Et tu m'as dit qu'en bagnole, tu devenais un vélociraptor. Ah mais complet, j'ai envie de les bouffer. Je vais les tuer tous. Et moi je lui ai montré que de toute façon, à quoi ça servait de s'énerver en bagnole? Parce que de toute façon, les gens sont dingues. Moi j'ai vu des gens se transformer en voiture. Ah mais c'est bon. C'était mon cas, j'y travaille. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a un lien avec... alors après, entre le business et... Disons que je ne veux pas me mettre en danger à cause d'une voiture. Voilà. Et moi, quand je vois des gens s'énerver, faire des... Une fois, j'ai eu un exemple à Nîmes où je m'engage avec ma voiture et je me trompe. Mais tu sais, je me trompe d'1 mètre. Au lieu d'aller tout droit, je vais à gauche. Et donc, je me retourne et je fais au gars derrière, désolé, avec un grand sourire, désolé. Le gars, il commence à me klaxonner, à me faire des doigts, des bras d'honneur, à m'insulter. J'ai fait, merci, désolé, au revoir. Là, je pense que n'importe qui serait descendu, il y aurait eu bagarre, il y aurait peut-être eu mort. Ah non, mais je me dis, alors, ça sert. Alors, Lorenzo, comment tu fais? Comment tu fais quand tu es face à de l'agressivité? Parce que je t'ai vu aussi dans un autre contexte, on n'est pas là pour raconter des histoires et des machins, on s'en fout. Mais j'ai vu que tu avais une capacité. Oui, c'est pour ça que je sais que ça a un lien avec le business. Après, on va faire la jonction. Pour l'instant, les gens qui nous écoutent ne voient pas, mais reste attentif, tu vois où je veux en venir. Comment tu fais pour être capable, face à de l'agressivité comme ça, de te dire, de prendre une distance, alors qu'il doit bien y avoir quelque chose en toi qui doit te dire, je vais lui rentrer dedans à celui-là. Comment tu arrives à te dire, je me dégage et je vais sortir de cette situation et tout de suite, allez hop, c'est bon, je passe à autre chose? Écoute, pour moi, je pense que je ne suis pas impliqué dans son problème. En fait, son problème, sa colère, je n'ai pas peur. Il y a un truc par rapport à la voiture, je pense que c'est la peur de mourir. Il y a un truc, hein, et je n'ai pas cette... Je me dis que je suis protégé, je suis dans mon truc. Pourquoi est-ce que je vais me mettre en danger bêtement? Et je dirais que c'est peut-être un truc de protection. Je me dis, je ne veux pas... Sa colère, c'est sa colère. C'est pas ma colère. Tu la dissocies. Je la dissocie et je ne m'implique pas. Je ne suis pas impliqué dans son problème. D'accord. Et c'est la même chose pour tout. Et tu sais, j'en parle avec ma femme qui est dans une liste aujourd'hui pour les municipales, où dès que quelqu'un critique son maire, elle est très agressive, limite, ouais, c'est pas possible, j'en ai marre, il m'énerve. Je dis, mais pourquoi? Ils sont pas en train de t'insulter toi, ils sont pas en train de dire que tu es... Ils ont le droit de penser. Donc pourquoi est-ce que tu t'énerves? Eh ben c'est exactement la même chose que j'explique à mes enfants quand on te dit t'es un fils de pute. Est-ce que ta mère est une pute? Vas-y, va au bout, ça m'intéresse. Oui. Donc pourquoi est-ce que tu t'impliques dans pourquoi est-ce que c'est de la provocation tout ça. Finalement, c'est que de la provocation. C'est exactement comme au foot, comme dans les parties où tout à coup Zidane qui met le coup de boule. Pourquoi est-ce qu'il met le coup de boule à Materazzi en finale de la Coupe du Monde alors qu'il sait qu'il y a des milliards de gens qui le regardent et qu'il y a une Coupe du Monde derrière? Il pète les plombs. Il y a un pétage de plomb. Et moi, je me dis, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Tu te retires avant que ça commence. En fait, je me mets dans ma bulle. Et je n'interviens pas. Alors, et c'est marrant parce que j'ai un ami, John Beam, tu connais? Je vois très bien, il a fait une émission avec moi d'ailleurs. Voilà. Un jour, on est dans une soirée, il y a un mec qui vient m'agresser. Mais je pensais à ça, je l'ai vu tout à l'heure. C'était le lien, j'ai vu que tu ne bronchais pas en fait.
Et ça m'a tué de Je reste stoïque et je ne m'énerve pas dans ces moments. Et pourtant, je m'énerve dans d'autres moments. T'aurais pu t'énerver d'ailleurs sur ce moment-là. Ouais, mais... Il y a 99,9, je pense que tu m'as pas dit des 0,1% de gens. C'est vraiment, il a fallu que ce soit toi pour que la personne... Enfin, voilà. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que le mec est venu m'agresser. James était là et il a vu la scène. Et moi, je suis resté extrêmement droit. Et je pense que si je m'énerve, tout à coup, il y a tout qui s'enchaîne. Et donc, moi, très très rapidement, je pense que je vois la suite. Tu anticipes. J'anticipe. Je me dis, imagine, je sors, le mec sort un flingue. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu vas rien changer. Ça va strict. Au contraire, tu risques de mettre en danger ta vie, la vie des gens qui sont autour de toi, et ta vie va s'arrêter pour une connerie. En fait, c'est ça. Je déteste qu'on arrête les choses pour une connerie. Dans le business, si on critique ton business, comment tu le vis du coup? Est-ce que tu vas avoir le même degré d'implication ou de capacité à prendre du recul? Parce que, bon voilà, là on a la capacité, ok, tu es capable d'anticiper. Est-ce que maintenant dans le business, on reprend ton profil, on le remet face à une situation où tu as construit quelque chose, tu as passé des mois à y travailler, tu me le montres et je te dis, Lorenzo, c'est de la merde. Est-ce que là, tu vas être capable émotionnellement de te détacher de la même façon? Non, je vais être assez clair avec toi. Oui, mais c'est pour ça que je vais parler de tout ça, parce que je trouve ça très intéressant. Tu es capable de le faire pour certaines choses, alors que dans d'autres, par exemple sur le business, et je m'en doutais un petit peu en fait, pour rien te cacher, c'est pour ça que je voulais la faire cette émission avec toi, alors que c'est là où tu devrais être capable, c'est marrant de voir que tu as inversé le processus en fait. Et par exemple, je suis pas jaloux. Ah bah alors là, on pourrait, si on part sur du love coaching, alors là, on est mal pareil, parce que moi non plus, je suis pas jaloux. Et alors ça, c'est vraiment le truc. Pour moi, tu vois, la jalousie, alors je rebondis, je vais te laisser parler. Pour moi, la jalousie, les gens jaloux sont des gens qui sont jaloux parce que eux-mêmes trompent ou ont trompé. Et donc, comme ils ont déjà trompé, en fait, si tu veux, ils projettent sur l'autre leur propre vision des choses en se disant que comme eux, ils le font, ben, les autres le font. Mais sauf que, fort heureusement, sur cette terre, on n'est pas tous pareils. Il y a ça, puis il y a les gens aussi qui sont en manque de confiance, ils n'ont pas confiance en eux, donc... J'arrive pas à y croire, moi, tu vois, bizarrement. Pour moi, c'est que forcément, à un moment donné ou à un autre, la personne qui est jalouse, elle a trompé. Je pense que par rapport au business, pour revenir au business, je pense qu'il y a un truc par rapport au... Il y a une peur, après il y a les visions du monde, il y a une peur par rapport peut-être à la perte d'argent, il y a un côté professionnel chez moi que j'ai pas envie de, il y a peut-être un côté image professionnelle, tu vois, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, que dans ma bagnole, je n'ai pas, tu vois, je m'en fous, j'ai pas d'enjeu. Mais alors comment t'expliques? Alors c'est hyper intéressant parce que la plupart des gens c'est l'inverse. Ouais. Alors est-ce que ça sous-entend que tous les gens qui nous écoutent et qui s'énervent en bagnole, parce que je pense que inconsciemment, je suis pas capable d'expliquer tout ce phénomène, mais j'y ressens quelque chose d'étrange en fait. Est-ce que tu penses que tous les gens qui s'énervent en bagnole ne sont donc pas impliqués professionnellement, oui. et que du coup toi qui as une implication professionnelle très élevée, tu vas mettre ce problème qu'on a tous plus sur ton business, alors que tu vois où je veux en venir, j'ai du mal à le formuler. Je vois où tu veux en venir, mais si tu veux, aujourd'hui, par exemple, je prends énormément de recul, moi, sur tout mon business, et j'ai plus... En fait, je ne prends plus du tout la tête à essayer de trouver des trucs. Ça me prend la tête de ne pas gagner. Je fais attention à la trésor, etc. Mais je n'ai plus cet engagement comme avant, avec cet enjeu terrible où il faut que je gagne. Tu vois, le côté un peu dur. Je n'ai plus tout ça. Aujourd'hui, je dirais que... Mais c'est l'âge aussi, hein. Je pense que quand tu as 20 ans, t'as pas la même... Moi, je vois ma fille qui a 15 ans aujourd'hui, elle a envie de tout péter, tu vois. Des fois, elle me pète les burnes aussi. À défaut de tout péter. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport au business, il y a cette notion d'enjeu. Il y a la peur de manquer. Pour moi, il y a cette notion de peur de manquer. Il y a la peur de perdre de l'argent, au niveau de l'image. Bon, même si pour moi, l'image, je m'en fous un peu parce que je fais ce que je veux quand j'en ai envie. Mais je pense qu'il y a ce côté encore proche tu sais, le côté professionnel. Tu ne peux que ce soit carré. Faut que ce soit propre, faut que ce soit carré. Pourquoi? Parce que j'ai une vraie croyance au fond de moi que le client est toujours roi. Le client, tant qu'il il te respecte. Ça, c'est super important. Tant qu'il te respecte, le client est roi. Et je suis très proche j'ai envie que l'autre réussisse. Ça, c'est un truc qui est
Ah oui, ancré en moi. ça c'est vrai que c'est vraiment toi. Mais alors du coup, donc on résume, tu es très impliqué dans ton business et tu es capable de t'énerver si là on va toucher finalement à ça. Mais m'énerver, pourquoi? Pourquoi est-ce que est-ce que tu as vu en quoi par exemple, je m'énerve quand je comprends pas, quand je domine pas. Par exemple, tout ce qui est finance, administratif, machin, c'est des trucs qui m'ennuient. Je suis pas dedans. Toi, par exemple, c'est un truc qui t'amuse. Oui, moi ça m'amuse, c'est vrai. Dans quoi est-ce que toi tu vas t'énerver dans le business? Bah là, tu vois, par exemple, je suis agacé parce que j'ai délégué le support. Ça réagit pas comme je voudrais, donc je m'énerve. Parce que à la même façon que toi, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Parce que tu contrôles pas. Bah, non, c'est pas ça. C'est que tu délègues quelque chose et tu dis bien, voilà, c'est hyper important de répondre aux personnes et tu découvres que les personnes, on leur répond pas. Bah, Oui. Voilà, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me dis... Attends, Lorenzo, tu vois, moi je travaille dans ma bagnole, je ne m'énerve plus, je reste calme dans la mesure du possible. La dernière fois, Tu arrives 90% du temps, oui. Mais c'est génial. Mais la dernière fois, mon associé était mort de rire. Pour te raconter la petite histoire, vendredi dernier, j'étais en voiture, une vieille dame avec un caddie là, à roulette, en plein milieu de la route. Elle marche, 2 trottoirs des 2 côtés, je klaxonne. Je me dis, elle se fout de ma gueule quand même. Elle se retourne, elle me dit, comme ça, elle me fait un doigt, je crois. Je baisse la vitre et j'ai dit, connasse, il y a des trottoirs. Et là, elle se retourne, dit, espèce d'enculé. Et c'est parti en autre boudin. Et mon associé au téléphone qui était mort de rire. Et là, je lui dis textuellement, je dis, bon, écoute, je sais que je me suis dit à moi-même qu'il fallait que, comme Lorenzo, j'arrive à ne plus m'énerver. Mais cette grosse conne au milieu de la route me casse les bonbons, tu vois. Et donc, mon associé qui était au téléphone, qui m'entend l'insulter. Ouais, mais là, je peux être de la mauvaise foi. Après, attends, on n'est pas non plus des. Enfin, Yoda, on s'appelle pas Yoda, quoi. Non, mais globalement, ça m'intéresse parce que tu vois, je me suis dit récemment, et je voulais vraiment parler avec toi dans une émission, je me suis dit, attends, c'est intéressant parce que j'arrive maintenant de plus en plus. La dernière fois, on était sur l'autoroute avec ma mère, on revenait d'une visite immobilière. Il y a quelqu'un qui me fait un sale coup sur l'autoroute et ma mère, elle me dit, tu t'énerves pas? Je dis non. Et tu vois, je me suis rangé, je me suis dit, je m'en fiche en fait. Et j'y arrive, petit à petit, je travaille et j'y arrive, tu vois, je me dis c'est possible. Et je me suis dit, c'est intéressant, est-ce que c'est possible de le reproduire sur d'autres trucs? Et je voulais t'en parler du coup, parce que c'est toi qui m'as inspiré ça. Hier, je pose la question, je dis à mes filles, bon, ma fille qui est très agressive en ce moment, en mode adolescent, je lui dis, mais ton père, il n'est pas aussi agressif que ça tout le temps. Elle me dit, ouais, mais toi, tu gueules pour un rien. Elle me dit ça. Je dis, ah bon? Donne-moi un exemple. Elle me dit, ouais, quand je rentre à la maison et que j'écoute ta musique tout fort, ça t'énerve et tu gueules. Je dis, mais tu vois là, moi j'ai un niveau, tu vois, une limite, c'est que si ça m'emmerde pas, je dis rien. Si ça m'emmerde, je le dis. Tout simplement. Et donc, dans ma voiture, dans certains trucs, ça ne m'emmerde pas. À partir du moment où quelque chose m'emmerde, je le dis parce que pourquoi est-ce que je vais me créer des mauvais karmas? Mais tout à fait, mais ça je comprends, tu le dis, mais tu as une capacité. Moi en voiture, ça m'a tué quand je t'ai monté avec toi en voiture. Je me rappelle très bien, on était à la Grande Motte, il y a un mec qui a pris une priorité. Lorenzo le regarde passer et puis il avance. Et moi, en temps normal, avant, je me serais grave énervé, tu vois. Et depuis, ce que je veux te dire, c'est que tu vois, regarde, elle va s'énerver après toi. Ouais. On va imaginer ta fille s'énerve après toi. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas pas forcément lui redonner le change, ce que nous faisons tous en fait. Ouais. Et c'est ce phénomène-là qui m'intéresse. Parce que je suis sûr que dans le business, moi des fois je m'énerve dans le travail et je pense que, et j'essaye de m'en inspirer, maintenant je me dis, si j'arrive à faire passer le même message en ne m'énervant pas, alors que l'autre s'attend à ce, tu vois, pour le support par exemple, c'est très intéressant ce qu'on est en train de dire. Pour le support, j'ai fait remarquer à la personne, ce matin, avant qu'on soit là, j'étais au téléphone, avant que je te récupère, j'ai dit à la personne du support au téléphone, je lui ai dit calmement, et c'est pour ça que je voulais te parler de ça avec toi, et je lui ai dit, je sais qu'il y a eu un problème, que tu as reçu un mail, que tu n'as pas répondu, puisque le client m'a écrit en fait. Et je lui ai dit calmement. Et là, la personne au téléphone s'énerve. Et je lui ai dit, mais attends, je m'énerve pas là. Je lui ai dit, pourquoi toi tu t'énerves? Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est qu'en agissant comme ça, je me rends compte qu'en fait, c'est l'autre qui s'énerve parce qu'il se sent, parce qu'il sait qu'il n'a pas fait le travail. Exact. Et ça m'intéresse que tu expliques comment tu arrives à garder ce calme finalement en voiture, parce que je pense qu'il y a quelque chose à en tirer pour tout le monde, y compris les gens qui m'écoutent. Je pense que déjà, c'est un travail sur de déstressage, c'est-à-dire que je ne suis pas stressé au volant. Pour moi, je prends du recul. Dès que je rentre dans la voiture, je suis en mode cool. Je n'ai pas besoin de m'énerver. Alors que beaucoup de gens, à peine ils se mettent les pieds ou les fesses sur leur siège et ils prennent le volant, il y a un stress qui s'installe. Moi, je l'ai vu chez des copines, chez des copains, chez toi aussi. Il y a un stress qui s'installe. Plus maintenant, je travaille, mais
Mais par exemple, au niveau du boulot, moi, je suis comme toi, c'est que je fais confiance tout de suite, moi. Je fais confiance. Si tu me dis que tu es expert dans ton domaine, génial, bah fais, vas-y, c'est super. Et puis après, chacun bosse en win-win, tu vois, moi. Mais si tu ne fais pas ton boulot, là, je stresse. Parce que tout à coup, je suis obligé de récupérer les trucs et ça m'ennuie. Pourquoi? Parce que ça passe la limite de ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que je dois faire les choses que j'ai déléguées. Alors, je vais rebondir sur tout ce que tu as dit. Tu as dit une chose qui m'intéresse. Est-ce que tu penses que le contexte joue quelque chose? Tu dis, je rentre dans ma voiture et ça m'apaise. Ouais. C'est un choix que tu as fait. Tu t'es dit, je rentre dans cette voiture, c'est apaisant, tout va bien se passer. Alors, c'est pas apaisant. C'est, je n'ai rien à craindre, quoi. Je suis tranquille. Après, si quelqu'un s'énerve, j'y peux rien, quoi. Je suis dans ma bulle. La voiture, c'est ma bulle. D'accord. Et dans le business, bah, je pense, moi, j'aimerais être, moi je vois des potes qui sont super zen, super calmes, etc. Toi tu dis ça par rapport à moi, mais moi j'aimerais être comme certains potes sont dans leur business. Ils ont un caractère beaucoup moins de feu que nous, et j'aimerais tendre vers ça, moi. Mais c'est pas toujours facile. Moi en fait, tant que tu fais ton boulot, moi je ne m'énerve pas dans le boulot. Dans le business. Si tu fais pas ton boulot et que tu me montres que en gros je suis responsable d'un truc que tu devrais faire, là ça m'énerve. D'accord. Voilà. Et je pense que tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil, mais je voulais vraiment qu'on en parle parce que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même la possibilité d'agir différemment et que ça peut amener à des résultats différents. Je trouve. J'en suis complètement d'accord. Moi je pense que des fois je m'énerve bêtement. Je me trouve que d'ailleurs après je culpabilise. Je sais pas si toi tu culpabilises aussi, mais parfois ça m'arrive. Oui, des fois je me dis mais t'es con, pourquoi est-ce que t'as fait ça, quoi, pourquoi est-ce que tu t'es énervé alors que t'aurais peut-être pas dû. Mais bon, c'est là où je vois la limite, c'est nous restons des humains, on n'est pas des robots. Non, mais je cherche pas à être une machine, mais c'est encore une fois, voilà, je voulais vraiment qu'on parle de ça parce que ce matin j'ai appelé le support, j'ai fait le point avec eux et c'était marrant de voir que c'est eux qui se sont énervés, alors que comme je leur ai dit à la fin de la discussion, c'est moi qui devrais m'énerver aujourd'hui, c'est vous qui n'avez pas fait votre travail. Il y a un truc que, d'ailleurs, toi qui écoutes, tu pourrais l'utiliser, c'est que quand tout à coup, moi je fais ça avec ma femme, avec tout le monde, tous les gens maintenant, c'est tout à coup quand je vois que les autres s'énervent, je fais ouais, c'est vrai. Tu as raison, j'ai tort. Et alors là, quand tu fais ça, non mais c'est vrai, autant pour moi, tu as raison, j'ai tort. Tout à coup, tu mets le poids de la raison sur l'autre et il ne peut plus t'attaquer puisque de toute façon, tu reconnais que tu as tort. Alors tu vois, tu mets le doigt sur une chose, une raison pour laquelle je m'énerve, ça c'est une raison pour laquelle je m'énerve. Quand je parle avec quelqu'un et que je vais dans ma tête me dire que l'autre a tort en fait, et que je vois que l'autre essaye d'argumenter, ça c'est quelque chose que je dis souvent, je dis attends, il y a une chose que tu comprends, je dis quand on a tort on se tait en fait. Je dis donc la discussion est terminée. Moi ça c'est un truc, c'est une raison d'énervement que j'essaye aussi de changer maintenant, mais j'aime pas que quelqu'un argumente quand dans la situation dans laquelle on se trouve. La mauvaise foi, tu n'aimes pas la mauvaise foi là. Ah je supporte pas. Oui, mais... Moi quand j'ai tort je le dis en fait. D'accord, mais je dis plus rien. Mais comment est-ce que tu peux être sûr que tu as raison? Ben, la dernière fois, je sais pas. Moi, regarde le gars de Tchernobyl qui disait qu'il avait raison. Tu sais, le médecin qui disait qu'il avait raison, que le nuage radioactif s'arrêterait à la frontière et que la France n'a rien à faire. Finalement, on s'est aperçu quelques années plus tard qu'il nous mentait. Comment est-ce que tu peux affirmer que tu as raison? Ben, pour moi, les situations sont... Les situations, je pensais la dernière fois, on s'était accroché sur un truc avec Candice et en fait elle s'énervait parce que je parlais plus en fait. Et je lui disais, mais Candice, j'ai rien à dire, t'as raison et j'ai tort, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je lui dis voilà, l'affaire elle est conclue. À des moments, des fois tu dis, des fois il n'y a pas besoin de polémiquer, des fois t'as raison, des fois t'as tort, des fois, et c'est l'inverse des fois, parfois avec ma femme, des fois je dis attends, arrête de discuter là, ce que je dis c'est vrai, donc point, voilà, la discussion est terminée, on parle plus, on n'a plus besoin de parler. Et c'est là où moi quand j'ai travaillé sur, je suis un fan moi d'énéagramme. Tu m'as donné un peu le virus pour le coup là. Il y a des gens, il y a 9 types de profils sur cette terre et il y a des gens qui sont comme Candice, comme ta femme, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont besoin d'une réaction émotionnelle chez l'autre pour stopper la discussion. C'est-à-dire que si tu ne réagis pas, ça les énerve encore plus parce qu'ils veulent une réaction émotionnelle. Si tu n'as pas de réaction émotionnelle, ils sont frustrés. Et il y a 3 types de personnes comme ça sur cette terre. Et si tu parles Candice, je pense elle doit être comme ça. Et toi, à un moment donné, tu dis stop, c'est stop. Ah oui, moi voilà. C'est... Bon, pareil, quand j'ai un problème, tu vois, on parle du problème, et puis quand c'est fini, je l'oublie. T'as oublié, voilà, c'est ça. Bon, après, ouais.
C'est là où qui est génial, c'est qu'il y a différents types de personnes et qu'il y a des gens qui réagissent différemment, c'est tout simplement. Et je pense que dans la voiture, au business, c'est aussi ça qui fait la différence. C'est pour ça que moi j'aime bien, je pense que certains, tu sais, les espions qui sont entraînés pour ne pas montrer d'émotions, ou ce qu'on appelle la poker face, tu vois, ben, c'est un travail c'est un travail sur la respiration aussi, c'est être capable au lieu de réagir tout de suite, de respirer et de se dire comment je ne peux pas caresser un chien enragé par exemple. À quoi ça sert d'essayer de faire rentrer une idée à quelqu'un qui est contre toi et qui va t'aboyer dessus? Ça sert à rien. C'est rare. Pour finir l'émission, j'aimerais bien qu'on finisse ce débat par une question ouverte. En fait, alors à ton avis, finalement, dans le business, qu'est-ce qui vaut mieux? Être quelqu'un d'impétueux et enfoncer des portes ouvertes sans avoir peur de rien et avancer un petit peu dans notre profil à nous? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un certain sang-froid, un certain recul, une certaine réflexion sur les choses? Ou les deux, enfin voilà. Ou les trois, moi je dirais, parce que t'en oublies un. Vas-y, dis-moi, ça m'intéresse. À mon sens, il y a celui qui fonce comme nous, qui pousse la porte. Il y a celui qui va réfléchir à se dire, j'ai vu que la porte, elle était quand même un peu incandescente, ça sert à rien d'aller se brûler les doigts, on va voir comment on peut passer autrement dans la porte. Donc il réfléchit, d'accord? Puis il y a aussi le consciencieux. C'est celui qui va bien fouiller à l'intérieur de la pièce, là où nous, on va foncer dans la pièce, on va aller vite, et on va passer à une autre porte. D'accord? Et je pense que c'est la combinaison des trois types de personnes qui vont faire qu'on va être fort. Moi, par exemple, je me suis associé avec quelqu'un qui est plus en mode « Attends, la porte est incandescente, on va peut-être pas la pousser comme ça, sinon on va se brûler. » Et je pense que l'association des trois types de pensée fait qu'il y a de la réussite. Tu peux pas... Si par exemple, imagine tous les deux... Tous les deux. Ah bah on s'est brûlé 3 fois la main. Ben voilà, on s'est brûlé, mais on s'en fout. On s'en fout, on en a une deuxième. On a une deuxième main, puis si la deuxième main elle est brûlée, on s'en fout aussi, on a la tête. Et on s'en fout. En fait, parce qu'on... Bon, maintenant j'ai un peu plus de recul avec de la réflexion aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui l'association des trois types de profils fait qu'on réussit. Et on ne peut pas... enfoncer les portes et d'ailleurs moi j'ai fait tellement de conneries parce que j'ai enfoncé les portes qu'à un moment donné je me suis dit stop, j'ai mal. Ouais, donc tu t'es associé, tu penses que l'association est un passage obligatoire pour toi? Non, c'est pas moi je me suis brûlé aussi à mal m'associer parce que souvent, quand on est tête brûlée, on veut avoir un associé qui va faire les tâches que nous, on ne sait pas faire, et donc on va prendre le premier venu. On réfléchit pas. Je pense qu'il faut s'associer avec quelqu'un avec qui on a l'habitude de bosser, qui est complémentaire et pas identique. Ça, c'est très important, c'est d'avoir quelqu'un de complémentaire avec qui, c'est un peu comme un couple. Si au bout de 2 mois, tu te dis que tu te maries, alors que tu connais pas les travers de ta femme ou de ton mec, tu vas avoir des problèmes. C'est la même chose. Je pense qu'il faut avoir l'habitude de bosser avec quelqu'un pour se dire, je pense que là, on est prêt pour être associé. Si, moi, j'ai fait l'erreur de m'associer avec quelqu'un que je connaissais depuis 2 mois et ça m'a coûté 70 000 €, tu vois. Ouais, c'est pas facile, quoi. Complémentarité, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort. Plutôt que quelqu'un qui a la même énergie que toi. Après, tu peux avoir des gens dans ton équipe qui ont la même énergie de toi. Par exemple, si toi, tu as besoin d'avoir des gens qui vont chercher le business, il faut des gens comme toi. Parce que c'est eux qui vont aller défoncer les portes. Mais pour réfléchir, regarde-toi avec ta maman, même si elle est de feu aussi, elle va réfléchir différemment. Elle réfléchit différemment. On a 2 modes de réflexion différents et c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est ce qui fait, c'est la complémentarité. Bon, mais Lorenzo, je suis super content que tu sois venu. Tu reviendras de toute façon, c'est sûr. Tu viens dans ma voiture? Ouais. J'ai encore des leçons à prendre. Le Lorenzo Show sur YouTube et sur Facebook. Et sur Facebook, avec grand plaisir pour réussir tout simplement. Je t'aide à booster ta réussite sur le web. Tout simplement. Ben c'est super. Merci Lorenzo. À bientôt. Salut.